Sir Marley. 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 Le principe de cet atelier est basé sur une approche dramatique ou théâtrale vis-à-vis à l'espace de musée et notamment à la création sonore telle qu'elle peut être à partir des œuvres d'art plastique. Toi, tu louches? Donc en fait, ce qu'on essaye de développer, c'est un concept d'une sorte de pièce radio, de mini-pièce radio, faite à partir des œuvres d'art. Quand j'étais petite, je louchais. En fait, nous, on essaye d'écrire des scénarios sonores à partir de ces histoires pour pouvoir faire vivre ces statues. Diane se distingue par le croissant de lune sur son front. Pour le visiteur, à l'intérieur de la cour, ce qui se passe, c'est qu'il lance au début de son parcours une application sur un iPhone. Donc la personne, elle se promène dans le musée avec un iPhone et en fonction où elle est, elle attend des histoires ou pas. Du coup, ça permet aussi pour nous de placer les œuvres dans l'espace, dans un espace audio, et aussi de renforcer l'interactivité qu'il y aurait entre le visiteur et l'espace du musée. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la sculpture de la Seine, c'est un homme et celle de la Marne, c'est une femme? Dis-moi Neptune, je ne sais jamais si c'est un fleuve ou une fleuve. Et pareil pour rivière. Il fallait choisir soit un endroit dans cette cour Marley au Louvre, soit une sculpture qui m'intéresse. Et après, à partir de l'histoire de cette sculpture, écrire une fiction. Amphitrite, c'est simple. En français, tout ce qui est grand et important, c'est masculin. Et tout ce qui est plus petit et moins important, c'est féminin. Moi, j'ai choisi le palier au milieu. C'est 4 sculptures, la Seine, la Marne, Neptune et Amphitrite, la déesse de la mer, la femme de Neptune. Il y a 4 sculptures liées par l'idée de l'eau. Mais ce qui m'a un peu frappé au début, c'est que la Seine est représentée par la sculpture d'un homme barbu, musclé, tandis que c'est la Seine. Et après, j'ai compris que c'est vrai. La Seine, c'est un fleuve, c'est pour ça que c'est un homme. Et donc la Marne, c'est une rivière, donc c'est une femme. C'est à partir de cette idée-là que j'ai commencé mon scénario. Hommes et femmes, chacun est complémentaire de l'autre. Si l'on peut envoyer un homme sur la Lune, pourquoi ne pas tous les y envoyer? Mais qui va garder les enfants? L'homme est un mystère pour la femme. La femme, une énigme pour l'homme. À vos marques, prêts? Arrête-toi! Arrête-toi, Daphné! Jamais! Jamais tu m'entends! Mais je t'aime! Pas moi! Mais que vois-je? Un autre couple de coureurs semblerait avoir perdu son chemin. Il traverse notre course olympique en plein milieu. Je veux t'épouser! Laisse-moi tranquille! Je ferai tout pour toi! Je veux être libre! Libre, tu comprends? On va la refaire une dernière fois. En fait, tu commences vraiment à invoquer ton père. T'espères que ton père, Dieu, il t'entend. Ouais. Et tu dis, je suis désespérée, je préfère mourir, je préfère qu'on me transforme en arbre. Et le pas moi, tu vois, il te dit, mais je t'aime! Pas moi! Plus fort. Je préfère mourir. Je préfère qu'on me transforme en arbre! Daphné? Super. Ouais, vous êtes... c'est très beau. Vraiment, super. Je n'ai pas besoin d'aller courir. Elena. Je suis déjà fatiguée. Chacun de nous, on est chargé de plusieurs fonctions. Ça tourne. On a fait l'enregistrement nous-mêmes dans un studio avec les comédiens. Il y a nous aussi qui jouaient pour les autres. On a fait le montage. Bien sûr, on était accompagnés par les dirigeants de l'atelier qui nous a beaucoup aidés. Il fallait aussi apprendre un logiciel pour faire le montage qu'on ne connaissait pas du tout. Parce que pour l'instant, ce que vous allez faire, c'est faire juste des coupes. Ne vous embêtez pas pour l'instant avec fade in, fade out, crossfade. Et vous allez voir ensuite avec Lucas qu'est-ce qui est le mieux. Laissez toujours les deux pistes, ne les mixez pas encore. Et après, il y a tout le processus de la mise en place des fictions qui sont déjà faites avec les beacons, les petites boîtes noires qui fonctionnent avec Bluetooth. Il fallait régler les distances, etc., etc. C'était assez dense. Là, on est à l'étape de la programmation et du test dans la salle. Il a fallu intégrer
tous nos enregistrements dans le logiciel d'Orb qui relaie toutes ces informations aux balises qui vont être installées au pied des statues. Donc ça, c'est les zones de détection des balises, schématisées. Les news. Les news, c'est que ça, la plupart des choses se sont déclenchées. Il y a un problème sur la balise des lutteurs qui est peut-être pas assez puissante, ou alors qui a été codée pas de la même manière, où il fallait vraiment trop se rapprocher du truc. Et sinon, pour le reste, ça marche. Ça veut dire que les positions sont gérables et qu'on peut les soumettre comme ça au Louvre pour avoir l'autorisation. Il n'y a plus qu'à trouver où est la peau de banane à l'intérieur des pistes. Principalement, les modifications qu'on va faire, c'est d'enlever des conditions. Les conditions, il faut faire le plus simple possible, entrée, sortie de radius. Mais déjà, une première couche d'implémentation la plus simple possible pour avoir une première expérience fonctionnelle. Donc des events. Traître chien! Comment tu peux faire ça à moi, reine d'Afrique? C'était des sculptures du XVIIe siècle qui ont été construites sur la commande de Louis XIV pour le parc Marly. On s'est rendu compte qu'il y a certaines statues qui, dans la nouvelle scénographie du Louvre, se retrouvent côte à côte, alors qu'au parc, originalement, il y avait 40 mètres de distance, par exemple. Donc ça, c'était quelque chose qui était très intéressant aussi pour nous, d'essayer de regagner cette distance et de voir comment on peut donner aux spectateurs, voir cette ambiance assez méditative telle que Parc Marly aujourd'hui. Aîné, change ton cap. Et donc on revient régulièrement aussi devant les œuvres pour tester des bouts de son, pour se dire des scénarios, etc. Parce qu'il faut toujours être en lien avec la scénographie de l'œuvre qui est déjà dans le musée. On voulait que ça se dégage, cette vie, les pensées que les auteurs ont mis dedans, mais aussi essayer de voir comment on peut faire les audioguides autrement. Ne pas raconter d'une façon narrative qu'est-ce que c'est cette œuvre, mais donner la vie, oui. Ce que je me suis rendu compte, c'est que ça marche quand c'est contre les murs qui se... Tu vois, là, les lutteurs, je les ai plaqués contre ce mur-là. Celui-là, s'il interfère encore, on va le mettre ici aussi. La technologie a influencé l'écriture des scénarios. Et c'était quelque chose à prendre en compte dès le début pour les étudiants. Après, pour eux, ce qui est important, c'est de comprendre comment on peut implémenter ça pour une application. Aussi pour les étudiants, c'est l'importance du travail en équipe dans ce genre de projet. Chacune est responsable d'un endroit, mais doit en permanence s'intéresser et faire des allers-retours avec les autres projets. L'idée n'étant pas d'avoir un rapport très didactique aux œuvres, mais d'amener le visiteur dans une immersion globale. Avec nous, ça marche très bien. Donc j'espère que s'il y a des fautes, ça va être la nouvelle version de l'application. Après cette expérience, je regarde autrement les sculptures. Je les regarde et je vois les personnages, les vies, les histoires. Et ça donne envie vraiment de continuer ce travail. J'espère qu'on va le faire. Sir Marly. Très cher. Je vous en prie.